Amen, 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 amen. Bon, Amen. nous allons entamer le livre des psaumes. Je vais lire tout ce qu'on nous a mis comme la présentation des livres des psaumes. Auteur, plusieurs écrivains sacrés, principalement David. Date de rédaction à partir du 10e siècle avant Jésus-Christ. Thème, la louange. Le terme psaume dérive plutôt du mot grec salmos, qui signifie poème chanté avec accompagnement d'instruments de musique. Il apparaît dans le Nouveau Testament grec en 1 Corinthiens 14, 26, Éphésiens 5, 19 et Colossiens 3, 16. Quant à Sefer Tishlim, titre hébreu de ce livre, il se traduit par livre de louanges. 73 psaumes sont attribués à David, 12 à Asaph, qui vont de 50 à 73 jusqu'à 83. 2 à Salomon, qui vont de 72 à 127. 1 à Moïse, le 90. 1 à Étam, le numéro 89. Et 12 aux fils de Corée, famille de chantres lévitiques, qui vont de 42, 49, 84, 85, 87 et 88. Ces psaumes exaltent les œuvres de Dieu dans le passé et ce qu'il accomplira dans l'avenir. Il souligne sa souveraineté et sa bonté et la nécessité de sa présence constante. Un certain nombre de psaumes célèbrent la création et d'autres événements passés. L'une des sections a un caractère essentiellement historique. Les psaumes 104 et 106, elles débutent en évoquant les origines du monde et aboutit au récit de la captivité. On peut aussi relever la nature de certains psaumes consacrés à la gloire passée ou future de Jérusalem et de son temple, en particulier les psaumes 48, 84, 122, 132. Ces psaumes sont appelés psaumes de repentance. Le 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143. 15 psaumes sont désignés comme psaumes des pèlerins ou cantiques des degrés. Le psaume 120, 134. Le plus connu des psaumes de louange est le psaume 136, alors que le psaume 119 est le plus magnifique hymne à la parole de Dieu. Mais les psaumes 111, 113 et 115, 117 constituent le grand Alléluia appelé parfois Hallel. Dans le psaume 90, la fragilité de l'homme est mise en contraste avec la gloire de Dieu. Quant au psaume 91, il met en évidence la protection de Dieu. Les psaumes constituent beaucoup de prophéties messianiques. Ils dépeignent Christ dans ses souffrances. Le psaume 22, 69. Sa seconde venue, le psaume 50, 97, 98. Et son règne, le psaume 2, 21, 45, 72. Le Nouveau Testament, plus souvent que tout autre chapitre de l'Ancien Testament, le court psaume 110 qui présente Christ comme fils de Dieu et sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Les écrits du Nouveau Testament comprennent 186 citations des psaumes. On répartit généralement les psaumes en 5 livres, se terminant chacun par une
doxologie plutôt. Doxologie. Un livre premier, Psaume 1 à 41. Deuxième livre, Psaume 42, 72. Livre troisième, Psaume 73 à 89. Livre quatrième, Psaume 90, 106. Et cinquième, Psaume 107 à 150. Amen. Voici un peu la présentation du livre de Psaume qui va jusqu'à 150 que nous allons méditer maintenant après avoir vu le livre de Job où vraiment nous avons vu la foi d'un homme, le courage et la foi d'un homme assez déterminé vraiment à plaire à son Dieu, à honorer son Dieu. Amen. Voilà. Donc nous attendons, je ne sais pas qui voudra lire le premier. Qui voudra lire le premier psaume, chapitre 1. Ensuite, chacun de nous va lire un psaume, parce qu'il faut que chacun de nous va lire. Et ainsi. Bon, donc on lit le... Qui voudra lire le premier? Isaac, tu peux lire. C'est toi qui vas lire? D'accord. Donc on va toujours en ordre d'âge. Donc, bon. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Amen. qui donne son fruit en sa saison, Alléluia. et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Il n'en est pas ainsi des méchants. Jamais. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ce matin, l'Éternel nous dit d'être heureux. Amen. D'être heureux parce que nous marchons dans ses voies. Amen. Amen. Heureux en tout cas celui qui marche dans ses voies. Amen. 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 Heureux celui qui cherche et qui lit sa loi jour et nuit. Amen. Il est planté là, près d'un courant d'eau comme un arbre qui donne son fruit en sa saison. Amen. Amen. Nous savons que dans notre vie, il y a plusieurs saisons. Amen. Il y a des saisons d'abondance. Il y a des saisons où il y aura des épreuves, probablement. Amen. Mm. Il y a des saisons de réjouissance. Amen. Mm. Et il y a des saisons aussi de pleurs. Amen. Amen. Et de grincement de dents aussi. Amen. Mm. Tout va de pair ensemble. Amen. Et c'est ça qui fait la vie que nous menons sur terre. Amen. Amen. Parce que chaque chose a un temps. Amen. Amen. Et il dit que celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il est planté là près d'un courant d'eau, comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ce courant d'eau là, c'est Jésus-Christ. Amen. Ce courant d'eau là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et si nous sommes attachés à l'Éternel, si nous marchons selon ses voies, si nous nous détournons du mal, toute situation qui arrivera dans nos vies ne va pas nous surprendre. Amen. Amen. Nous ne serons pas surpris, nous ne serons jamais surpris parce que nous sommes en Jésus-Christ et Jésus-Christ est en nous. Amen. Et il est planté et nous sommes plantés près de lui, tel un arbre qui a ses racines dans ce courant d'eau. Nous savons que tout arbre qui est planté autour d'un courant d'eau, ses racines s'abreuvent de cette eau qui passe juste à côté. Amen. Les Amen. racines. Et dans notre vie, nous devons être enracinés dans la parole de l'Éternel. Amen. Nous devons être enracinés dans ses lois et ses préceptes. Et en étant enracinés, le Saint-Esprit, lui, se vivifie en nous. Nous ne serons étonnés de rien. Amen. Amen. Vous savez qu'un jour, si la trompette sonne et que nous sommes véritablement des enfants de Dieu, nous ne serons pas étonnés. Amen. Amen. Et nous pressentirons même ce moment-là. Comme aucun jour nous n'avons pressenti le retour de Jésus. Amen. Amen. Nous serons enlevés d'un clin d'œil. Amen. Amen. Parce que nous sommes plantés où? À côté. Nous sommes plantés comme un arbre à côté d'un courant d'eau. Amen. 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 Et Amen. que cette fois-ci, les fruits qui naîtront de cet arbre seront des fruits de gloire. Amen. De gloire et de liberté. Amen. Alléluia. Et tout ce que nous faisons dans nos vies nous réussit. Parce que nous sommes plantés près
de ce courant d'eau. Amen. Amen. Nous sommes enracinés dans la loi de l'éternel. C'est pour cela que nous réussissons. Amen. Amen. L'échec n'existe pas quand tu es un enfant de Dieu. Amen. Amen. Si Dieu permet que tu connaisses l'échec, c'est pour t'ouvrir une plus grande porte. Amen. Alléluia. Mais en aucun cas, Alléluia. l'enfant de Dieu reste et À terre. demeure dans l'échec et reste même à terre et qu'il ne se relève point. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Amen. Jésus est mort et le troisième jour, il fut ressuscité. Amen. Amen. Et il fut ressuscité, lui et toutes ces personnes-là qui étaient morts dans le passé. Amen. Et il les a fait monter avec lui dans le ciel. Amen. Amen. Donc, il est impossible pour un enfant de Dieu de rester à terre indéfiniment. Nous devons nous relever. Alléluia. Cette fois, le juste tombe et cette fois aussi se relève. Amen. Pourquoi Alléluia. le chiffre 7 ? Amen. Parce que ce chiffre 7 là, c'est le chiffre de la perfection. Et notre Dieu, nous donnerons un Dieu de perfection. Alléluia. Nous ne donnerons pas un Dieu d'imperfection. Alléluia. Amen. Et si notre Dieu est dans la perfection, si notre Dieu est parfait, nous aussi nous sommes parfaits. Amen. Et nous aussi, nous ne serons étonnés de rien. Amen. Personne ne nous surprendra. Amen. Amen. Car l'Éternel est un Dieu qui révèle les choses bien à l'avance. Et c'est pour cela que lorsque le juste est planté comme un arbre près d'un courant d'eau, non seulement il donne des fruits en sa saison, mais tout ce qu'il fait lui réussit parce que Dieu lui prévient de tout danger à l'avance. Amen. Amen. Dieu le conduit dans tout ce qu'il fait. Et Dieu lui ouvre les portes, surtout, de tout ce qu'il veut entreprendre. Alléluia. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Qu'il Amen. n'en est pas ainsi des méchants. Parce que le méchant, lui, il ne connaît pas l'Éternel. Le Amen. méchant, lui, il n'est pas enraciné dans la parole de Dieu. Amen. Le méchant, lui, il n'est pas planté là, près d'un courant d'eau, comme un fruit, comme un arbre qui donne son fruit en sa saison. Amen. Il n'a pas ces racines-là qui donnent à cette eau pure, à cette eau glorieuse, à cette eau vraiment divine. Amen. Amen. Parce que c'est l'Éternel. Amen. 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 Je Alléluia. dis que si vous avez soif, venez, je suis l'eau de vie. Oui. Amen. Amen. Venez boire de cette eau. Et cette eau-là, bien avant même que Jésus ne vienne, 1000 ans avant, parce que 10 siècles, en tout cas 10 siècles, c'est 1000 ans. 1000 ans avant Jésus-Christ, cette eau-là était déjà prophétisée. Amen. Amen. Cette eau-là était déjà même en discussion. Il parlait déjà de l'eau, de cette eau-là qui est notre Seigneur, qui est le symbole de notre Seigneur. Nous savons que Alléluia. quand aujourd'hui tu es un être humain, tu veux te laver, c'est l'eau qui te purifie. Amen. Amen. Cette eau-là de la terre te purifie. Amen. Mais spirituellement, il y a une eau divine. Et cette eau divine-là, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et si Amen. nous sommes, nous, enracinés, nous comme des arbres plantés près d'un courant d'eau, nous savons qu'on bat des arbres, là. Il y a des racines, donc ces racines-là s'abreuvent, et c'est ces racines-là qui donnent de la vivacité à l'arbre. Sinon Amen. l'arbre meurt. Si un arbre n'a pas de racines, l'arbre va chuter. Amen. Amen. Mais quel est notre appui ce matin? C'est la parole de l'Éternel. Amen. C'est cette eau qui est ce courant d'eau là, qui est notre roc. Amen. Notre rocher. Amen. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ne soyons pas comme les méchants que le vent dissipe. Ne soyons pas comme ces méchants qui sont comme de la paille que le vent dissipe. Il dit, c'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Amen. Ne soyons pas en ruine. Amen. Amen. Mais soyons toujours en construction pour aller vers l'Éternel. Alléluia. Ne soyons pas en ruine, mais en construction. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. 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 Qui d'autre veut ajouter une pierre à ce qui vient d'être dit? Moi, ce que je vois, c'est au verset... non pas à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Amen. Il dit dans un premier temps, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Dieu nous demande déjà de faire la distinction. De ne Amen. pas être comme le monde, de ne pas s'assembler avec les ténèbres, mais de rester dans la lumière. C'est pas que dans notre travail, dans nos écoles, on n'a pas le droit de parler à des gens qui sont incroyants, mais il ne faut pas faire comme eux. Il faut vraiment faire la distinction par notre comportement, par notre témoignage. Amen. Et qui dit faire la distinction dit aussi, au final, rester dans la présence de Dieu, parce qu'il dit au verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Amen. et qui la médite jour et nuit. Jour et nuit. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La loi de Dieu, c'est toujours Dieu lui-même.
Donc il s'agit en fait de conserver la parole de Dieu. Alléluia. Nuit et jour, ça peut signifier aussi, jour et nuit, ça peut signifier aussi dans les bons comme dans les mauvais moments aussi. Alléluia. Le jour peut représenter les bons moments, la nuit peut représenter les moments d'épreuve. Donc en tout temps, nous devons garder la parole de Dieu dans nos cœurs et ne pas nous laisser corrompre par les gens de ce monde. Amen. Il dit bien au début, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Donc béni l'homme qui ne se corrompt pas avec les principes de ce monde. Béni soit l'homme qui ne se limite pas ou ne se confie pas dans ce que les hommes veulent lui donner, veulent l'influencer ou autre. Ensuite il dit, au verset 3, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est vraiment comme Gédon vient de dire, l'eau représente Dieu. Personne ne peut se laver sans eau, ça n'existe pas. Même quelqu'un qui veut se rafraîchir, il va pas, quand on voit dehors, il va faire 35 degrés ou il va faire très chaud. Quelqu'un qui veut se rafraîchir ne va pas penser tout de suite à une bouteille de coca ou à une bouteille de Fanta. Il va penser immédiatement à l'eau. Parce que c'est l'eau avant tout qui rafraîchit, qui soulage, qui désaltère, merci. Et même si quelqu'un veut boire du jus éternellement, ça ne va pas le désaltérer comme l'eau. Donc l'eau, c'est vraiment la présence de Dieu, c'est vraiment la parole de Dieu. Et si nous voulons porter du fruit, parce que l'arbre aussi représente l'être humain. Amen. L'être humain qui est aussi fait par la terre, l'arbre aussi sort de terre. Donc l'arbre aussi représente très bien l'être humain qui est là planté près d'un courant d'eau. Près d'un courant d'eau, c'est encore une fois toujours dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'arbre en fait qui est planté près d'un cours d'eau, en fait les racines qui sont dans la terre sont abreuvées par l'eau qui passe à côté. Alléluia. Parce que l'eau ça va rentrer dans la terre, ça va l'abreuver et l'arbre va porter son fruit. Et c'est ce que nous devons être, toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. Si nous sommes dans la présence de Dieu, tout ce qu'on va faire va nous réussir. Nous allons porter des fruits en la saison de Dieu, tel qu'il nous a fait. Amen. Et puis aussi, notre feuillage ne flétrira point. C'est-à-dire que quoi? Jamais nous allons être perdus. Jamais nous allons mourir dans une défaite ou autre. Jamais nous serons vaincus. Amen. Jamais aussi il ne sera trop tard pour faire X ou Y chose. Nous serons toujours là au bon moment pour faire les choses. Amen. Et il dit tout ce qu'il fait. Quand il dit tout, c'est vraiment tout. Que ce soit spirituellement, il porte du fruit. Spirituellement, il connaît de mieux en mieux Dieu. Il rentre dans les dimensions extraordinaires. Il emmène des âmes au Seigneur. À l'école, dans son travail, il porte du fruit. Il gagne bien sa vie. Dehors, il a un bon témoignage. C'est une aide pour tous ceux qui sont autour de lui. Donc, vraiment, la présence de Dieu, c'est notre tout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Amen. Bon, moi, ce qui attire, vous avez tout dit, hein, que Dieu soit béni. Ce qui attire surtout ici mon attention, c'est, la Bible dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme, le verset 2, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, nous voyons que il y a, je pourrais même dire que tout le passage renferme le même code. Mais d'abord, il dit heureux. Il commence par le premier verset heureux. Mais le code là, pour moi, se trouve dans le verset 2. Le code se trouve dans le verset 2. De tout ce passage que nous venons de lire, il y a 6 versets, c'est le chapitre. Il dit, il commence par heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil. Le conseil, c'est, il y a les conseils que nous donnons comme ça en tant que parole, mais il y a l'assemblée. Il y a l'assemblée qui est aussi le conseil. L'homme qui ne marche pas selon le conseil, c'est-à-dire que, et le chapitre même l'explique, le verset l'explique, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc l'assise même des hommes méchants, c'est le conseil. Ce qu'ils font, ce qu'ils complotent, là où ils se trouvent. Dans tout ce qu'ils font, l'enfant de Dieu qui ne s'y trouve pas. Mais le mot, il dit heureux l'homme, heureux l'homme. Donc pour que l'homme soit heureux,
il faut d'abord qu'il fasse le verset 2. Mais qui trouve son plaisir. C'est l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. C'est celui-là qui doit être heureux. Si l'enfant de Dieu veut être heureux, si l'enfant de Dieu veut connaître la joie, la paix que Christ nous a laissée, si l'enfant de Dieu veut connaître l'épanouissement, il faut qu'il trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Et qui dit plaisir ne veut pas simplement dire comme on est en train de lire ce matin. On lit, on a fermé la Bible et puis ben, écoute après, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire qui s'applique, qui s'efforce à vivre cette parole. Il dit bien, et qui la médite jour et nuit. Qui la médite jour et nuit. Parce qu'il prend en la loi de l'Éternel son plaisir. Parce qu'il trouve un grand plaisir à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Jour et nuit, ce sont deux moments auxquels l'homme a, on va dire plus le temps. Au milieu de la journée, on est amené à vaquer à des occupations et tout. Même si on prie en esprit, même si on fait des choses, on peut évangéliser parfois. Mais au milieu de la journée, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais donc, le matin, tu dois la méditer. Le soir, tu dois la méditer. Ce sont deux temps très importants dans la vie de l'homme. Le matin au réveil et au coucher, il doit se lever dans cette parole, il doit se coucher dans cette parole, il doit se laisser, il doit vraiment être imprégné de cette parole. Il doit trouver vraiment son intérêt vraiment dans la loi de l'Éternel. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il sera, la Bible dit qu'il est comme, en ce moment-là, comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Nous avons vu dans le livre, nous voyons dans le livre d'Ésaïe 55 où Jésus, la parole de Dieu nous dit, venez à moi, venez aux eaux, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Jésus est la source d'eau. Jésus est la source d'eau, comme vous venez bien de le dire. Donc, il est celui-là qui est planté, il est comme planté près d'un courant d'eau. Et quoi? La Bible dit que qui donne son fruit en sa saison. Ça, là aussi, ça m'interpelle parce qu'on a tendance à penser que quand on est enfant de Dieu, tous les jours, il y a des choses, de bonnes choses seulement qui vont nous arriver dans notre vie. C'est bien, c'est vrai qu'on est créé pour ça. Le Seigneur nous bénit. La Bible dit que les bénédictions de Dieu sont celles qui enrichissent et jamais il ne les fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Mais nous devons savoir que les fruits, tu ne les porteras pas à n'importe quelle saison. Tu ne porteras pas les fruits en n'importe quelle saison. Tu les porteras en leur saison. Ce qui veut dire que notre Dieu a des saisons. L'enfant de Dieu a des saisons. Il y a des saisons, il y a des moments auxquels Dieu va te donner ce que tu as demandé. Il y a des moments d'exaucement à nos prières. Il y a des moments où ce à quoi nous nous attendons, le Seigneur va nous accorder ce à quoi nous nous attendons. Amen. Et donc les choses ne se feront pas matin, midi et soir. Même si nous avons la paix de Dieu permanemment, même si nous avons la joie aussi, même si nous avons cette paix qui est constamment en nous parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous devons savoir qu'il y a des choses auxquelles nous voulons avoir accès, mais ces choses-là ne seront là que autant que l'Éternel Dieu a fixé dans notre vie. Et c'est pourquoi nous ne devons pas être déçus quand nous nous attendons à un tel exaucement, telle ou telle chose, que la chose n'est pas là. On n'a pas à baisser les bras. Parce que l'Éternel a un temps où il voudra nous exaucer, où il va nous exaucer. Donc, il dit qu'il porte son fruit en sa saison. En sa saison. Si c'est en été qu'il doit porter le fruit, il ne les portera pas en printemps, il ne les portera pas en hiver, il ne les portera pas en automne. Mais c'est en été que cet arbre portera le fruit. Si c'est en hiver, tant que l'hiver de l'année n'est pas encore arrivé, il ne portera pas ce fruit-là. Donc, il a une saison en laquelle il porte les fruits.
ce n'est pas en toutes les saisons, mais lui, en sa saison, il a une saison, cet arbre-là. Il a une saison. Quand bien même qu'il est planté près d'un courant d'eau, qu'il est alimenté, qu'il est arrosé, qu'il est béni, mais il va porter les fruits qu'il doit porter en leur saison. Alléluia. Il va porter les fruits en leur saison. Et donc ce matin, nous devons savoir aussi que quand bien que nous faisons la volonté de Dieu, que nous faisons tout pour plaire à notre Dieu, que l'Esprit de Dieu agit en nous, que l'Esprit de Dieu se manifeste en nous, qu'il peut s'opérer, je ne sais pas, des miracles, des prodiges, que des âmes peuvent être sauvées, mais il y a certaines choses que Dieu fera dans notre vie et au travers de nous, autant que lui, Dieu, il a marqué, autant que lui, Dieu, il a fixé. Que le Seigneur nous aide ce matin à être heureux, parce que nous mettons notre plaisir à méditer la parole de Dieu et à nous appliquer à la parole de Dieu. Nous sommes appelés à être heureux. Mais il y a aussi, c'est vrai, comme Gédéon l'a dit, il y a aussi des temps de pleurs. Mais cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il y a aussi des moments de doute. Il y a aussi des moments où on se pose des questions. Mais Seigneur, mais telle ou telle chose, ce n'est pas le moment où il faut baisser les bras. Au contraire, ces moments-là de silence doivent être pour nous des moments où nous fixons vraiment nos regards sur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, je ne vous abandonnerai point. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Notre Dieu ne fait pas de théâtre. Il y a des chrétiens qui veulent que Dieu, chaque jour, que quand il prie, il y a le feu. Il faut qu'ils sentent vraiment que le Seigneur est là. Quand tout est calme autour d'eux, quand tout est glacé autour d'eux, pour eux, ils pensent que Dieu n'est pas là. Il faut que les casseroles bougent. Il faut que dans la chambre où il prie, il faut que tout soit chaud. Il faut que quand il prie là, il faut qu'il ressente une présence. Il faut qu'il ressente vraiment des manifestations pour dire, oui, là je prie, je sens que Dieu est là. Dieu n'est pas obligé d'être là dans le feu. Il est là, même là ce matin, là où nous sommes, Dieu est là, notre méditation matinale. Le Seigneur est là au milieu de nous. Le Dieu Tout-Puissant, il est là au milieu de nous. Jésus-Christ est là. Donc nous devons avoir confiance en Dieu. Nous devons avoir confiance à la parole de Dieu. Même quand tout est silencieux autour de nous. Même quand tout va aussi, je peux dire, selon nous. Hein, c'est toujours selon nous. Avec Dieu, rien ne va jamais du travers. Mais même quand selon nous, nous pensons que les choses vont dans le sens contraire, nous devons savoir que le Dieu que nous servons, il est avec nous. Et comme vous l'avez aussi dit, même dans l'échec, même dans nos échecs, Dieu nous enseigne. Dieu cherche toujours à nous faire grandir à travers les épreuves. Donc que le Seigneur nous aide ce matin, à travers ce livre des Psaumes, qui est le premier livre des Psaumes. Nous venons de finir le livre de Jacob. Nous sommes en train de lire toute la Bible par la grâce de Dieu. Amen. Le livre de Job plutôt. Nous venons de finir le livre de Job. Et donc, nous entamons maintenant le livre des Psaumes. Prêtons beaucoup attention parce que tous ces livres que nous sommes en train de lire renferment vraiment des codes, des grandes bénédictions, beaucoup de révélations. Le Seigneur va nous parler, le Seigneur va encore nous donner des grandes révélations à travers ces livres qu'il a mis à notre portée. Prenons vraiment plaisir vraiment à méditer vraiment la parole de Dieu, que cette parole vraiment qu'elle demeure en nous. Donc c'est le psaume qui a été écrit c'est le premier psaume qui a été écrit, je crois, par David. Amen. Qui a été écrit par David. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alléluia. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En d'autres termes, c'est les saints, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Que Dieu nous aide à savoir que nous sommes les graciés, nous sommes bénis, nous sommes protégés. Chérissons vraiment ce salut avec une grande jalousie. Que le Seigneur nous aide à ne pas baisser les bras devant une épreuve quelconque. Demain, nous allons, ou sinon ce soir, nous allons entamer le chapitre 2 qui a pour titre « Christ le roi qui vient ». Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait au nom de Jésus. Amen. Amen.
Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Et nous te rendons encore toute la gloire parce que tu es souverain. Nous te bénissons, éternel mon Dieu, pour ta parole que tu nous as enseignée. Père, merci de ce que tu nous appelles, oh notre Dieu, à demeurer attaché à toi. Toi qui es le courant d'eau, toi qui es notre source d'eau, toi qui es notre source intarissable. Apprends-nous, Seigneur, à demeurer toujours en toi, à demeurer toujours en toi. C'est en cela que nous porterons, Père, des fruits en leur saison. Père, sois béni, Père, sois glorifié, Père, sois honoré. Père, sois exalté pour tout ce que tu fais. Père, nous nous abandonnons entre tes mains. Fortifie-nous, Père, jour et nuit par ta parole. Apprends-nous à trouver notre grand plaisir. Ô Dieu de gloire, tes lois, à méditer ta parole, à ne point nous éloigner, Père de gloire, ô Dieu de gloire, de toi, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu feras. Que cette parole soit en nous un dépôt. Qu'elle soit en nous, Père, un dépôt. Qu'elle nous environne de toutes parts. Qu'elle nous oriente. Qu'elle nous dirige. Qu'elle nous affermisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, bénis cette journée. Et que la grâce, la faveur qui découle de toi soit sur cette maison, soit sur ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Ainsi, Père, nous avons prié. Merci, Père. Amen. Alléluia.